Depuis des millénaires, les rapports entre l'homme et le cheval évoluent. De l'équitation traditionnelle au cheval de spectacle, de quelle nature sont les rapports entre le dresseur et l'équidé? Comment choisit-on un cheval qui répondra de façon certaine à toutes nos exigences? Un cheval qui a de bonnes qualités sur le plat, qui a une bonne galopade pour la partie cross et qui a on appelle ça un coup de saut, qui a un coup de saut qui va lui permettre de passer aisément les obstacles. Voilà, ça va être pour le cheval de complet. Pour un cheval de dressage, on choisira plutôt un cheval qui se déplace bien, qui a de bonnes qualités en termes de locomotion et finalement pour un cheval qui fait du CSO, qui sera destiné à faire du CSO, on sera plus exigeant sur la qualité de saut puisqu'il va sauter des obstacles un peu plus conséquents. Le profil type du cheval de cascade n'existe pas. Vous avez par exemple quelqu'un qui veut monter une écurie de chevaux de cascade, il va lui en falloir beaucoup. Il faudra qu'il ait un cheval mou, un cheval lent, un cheval nerveux, un cheval méchant. Alors on prend plutôt des chevaux ibériques, donc soit des chevaux espagnols ou portugais. Alors c'est des chevaux qui naturellement sont plus aptes au rassemblé et vu qu'on travaille sur une toute petite piste. Observer l'animal évoluer en liberté permet dans un premier temps d'évaluer ses capacités naturelles. Il faut ensuite passer une visite vétérinaire à l'infirmerie et chez le maréchal pour s'assurer de l'absence de tare. Quand arrive l'heure de l'éducation, il s'agit de s'armer de patience et de garder à l'esprit que les progrès les plus rapides sont faits à petits pas. Il faut savoir qu'au sein du centre sportif d'équitation militaire, nous avons une méthode, nous avons des spécialistes pour les jeunes chevaux, donc qui s'occupent effectivement de les débourrer. Donc on les désinhibe un petit peu, c'est ce qu'on appelle la méthode Blondeau. C'est une forme d'apprentissage, de les éduquer à n'importe quelle situation. Créer des stimuli qui vont l'inquiéter. Et au plus il va avoir peur, au plus je vais lui faire peur. Et quand il va s'arrêter, je vais arrêter de lui faire peur. D'accord? Qu'il comprenne que quand il est inquiet, on s'arrête, on regarde, et généralement ça passe. C'est bien. Très bien. Nous, on commence par une mise en confiance, après une désensibilisation, faire bouger son cheval en le faisant céder à la pression, et on termine par monter dessus, et voilà. Deux ans pour avoir un cheval vraiment bien calé sur les spectacles, 2 ans c'est bien. Ferme, hop, je lui ramène les hanches vers là où il est parti. Très bien, ok. Et salut. Et je redemande. Ça c'est très important de se faire respecter de son cheval. Chut. Chut. Ok. Oh, chut. Très bien. Là il n'a pas cherché à fuir, je le récompense, c'était très bien. Je pense que le rapport d'un dresseur avec son cheval est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil et beaucoup plus, en confiance avec son cheval qu'un cheval de concours hippique, encore que. Mais un cheval de concours hippique, c'est un cheval monté. D'ailleurs, on parle de couple entre le cavalier et le cheval. Si on veut que le couple fonctionne, il faut connaître parfaitement son cheval. C'est-à-dire, il faut bien connaître, on parlait de tempérament tout à l'heure, le tempérament de son cheval. Certains chevaux sont un peu craintifs, certains sont un peu, sont de vrais guerriers. Il faut les connaître, il faut connaître leurs qualités, il faut connaître leurs défauts.
après, c'est d'arriver à à utiliser un langage universel pour que les chevaux soient utilisés pour tout le monde. Après, nos chevaux sont mutés dans différents coins en France, donc il faut que les gens puissent les utiliser sans aucun problème. Le dresseur doit, au départ, c'est lui qui prépare le cheval, mais il doit savoir qu'il ne sera pas toujours là, et souvent il a 50 chevaux ou 25 chevaux sur un film, donc c'est pas lui qui s'occupe de tous les chevaux. Donc il faut qu'il passe la main avec du personnel, il faut que les chevaux s'habituent aussi au personnel. Pour toutes les scènes très difficiles, c'est toujours le dresseur qui y agit. Le tronc commun que l'on instaure au débourrage est valable pour toutes les disciplines. Voilà. Pour ma part, je fais autant du concours complet que du saut d'obstacle, que du dressage. J'ai fait aussi énormément d'endurance, du horseball. On utilise le cheval là où il est le plus doué. En conclusion, l'éducation de chevaux de spectacle, de cinéma ou de monture classique est en fait la même. La différence réside dans une spécialisation des chevaux selon la discipline.